Eh ben bien le bonjour à toi Mathieu. Eh bah salut Clem, Ça va? c'est bah, très bien à toi. Ça va impeccable. La route elle s'est bien passée frérot? Ouais, bah une petite heure et quart, mais avec le temps, bon, on fait avec, hein. Ouais Pas c'est le clair. choix. Alors qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui Mathieu? Eh bah ma petite Léon Cupra de 2019, Ouais. qui a quelques petites modifications esthétiques moteur. Bah tu vas nous expliquer ça en détail. Ouais, On va commencer par la face avant s'il te plaît. Ouais. Et bah en face avant de modif, on a une petite lame avant Rigueur, Ouais. qui a été achetée chez Rigueur, tout simplement. Avec le petit Cupra en cuivre, couleur cuivre, qui a été rajouté aussi. Ouais. Plaque noire, les caches noires de chaque côté. Et puis à l'avant, c'est tout ce qu'il y aura. Après, ça sera sur l'arrière. Ouais. L'arrière il y a eu quelque chose de fait. Ouais, on a une ligne d'échappement full tube inox. Il reste toujours le FAP et le kata, Ok. mais on a une ligne quand même full tube avec les sorties, les deux doubles sorties en carbone, qui n'est pas non plus d'origine. Ouais. Et sinon sur l'arrière, on a aussi le Cupra qui était d'origine en noir. Ici, l'inscription Cupra, qui a été passé en couleur cuivre aussi. D'accord. Et le drapeau qui n'est pas d'origine, que j'ai rajouté, que j'ai préféré rajouter. D'accord. Et la voiture ça fait combien de temps que tu l'as Mathieu? Ça fait un peu plus d'un an. Un peu. An et un mois, je dirais. Ok. T'en es content? Ah, très content. Ok. Ça marche très bien, rapport poids-puissance c'est très bien, même niveau prix, je pense qu'on ne peut pas mieux faire sur le marché. D'accord. Eh ben, ce qu'on va faire c'est qu'on va montrer l'intérieur quand même parce que j'ai vu qu'il y avait un beau petit volant sympa. Il n'est pas tout d'origine non plus. Ah, le fameux volant en Alcantara et carbone. Est-ce que tu peux nous dire le prix ou pas? Un billet de 1200. 1200 en gardant le volant d'origine. Ouais. Ça n'a pas été la merde à mettre? Les palettes, le volant lui-même non, les palettes si, parce que j'ai pas reçu les palettes en même temps, ce qui fait que j'ai dû rester avec les palettes d'origine un petit mois. Ouais. Et les palettes que j'ai reçues, donc je les ai reçues après, n'allaient pas dessus. C'était les palettes qui passaient uniquement pour le volant d'origine. Et comme le volant là, il est un peu plus gros, ça D'accord. fait que les palettes passaient pas, donc j'ai dû recontacter le site. Ouais. D'ailleurs, je peux dire la marque, je pense que c'est assez connu. Vas-y. SW Custom. D'accord. Vous Ouais, je connais bien, ouais. Et du coup, ils m'ont renvoyé les autres palettes, donc celle-ci, du coup, qui passait sur le volant, D'accord. sur ce volant. Et c'est une voiture que tu serais prêt à vendre aujourd'hui ou pas? Non, je pense pas. Parce Non. que j'ai changé de voiture, j'ai eu deux voitures avant celle-ci, que j'avais acheté neuve, que j'ai gardé un an. Ouais. Et celle-ci, j'aimerais bien la garder pour m'investir dans un projet mobile, pour un projet, pour acheter une maison, tout simplement, plus tard. Ok. Donc je compte garder celle-là, je pense 4 ans, 5 ans. Ouais. Et puis après, on verra quand tous les projets seront lancés au fur et à mesure. Ouais, y a pas de problème. Mathieu, on va faire un petit essai? Allez, C'est avec parti. plaisir. Bon les amis, avant qu'on aille faire le petit essai routier, tu connais le rituel? Bien sûr. Faut démarrer. Elle chante bien, hein? Ouais, ça chante bien quand même, hein. Et t'as pas de clapet, t'es tout le temps ouvert, toi. Ouais, je sais pas clapé, elle fait des tours. Tu peux entendre qu'il y a un petit bang bang qui est d'origine dessus. Ouais. À l'arrêt, elle le fait, c'est une fois sur deux quoi. Faut que je change de mode pour. T'as des clapets, mais je pense que c'est en interne dans le moteur. Tu Ouais. dois activer ou désactiver quelque chose. Ah, je pense que c'est sur la carte. Ouais, mais tu verras ça, t'entendras ça après, sur l'essai. Eh ben allez, on va faire un petit essai, c'est parti. Et on est parti. A tout de suite. Et ben voilà les amis, nous voilà à bord. On a un compatriote derrière, tu peux dire bonjour aux abonnés. Salut tout le monde. Donc voilà, on va aller faire un petit essai routier avec Mathieu dans la petite Léon Cupra. On va prendre à droite, stop. Ouais, tu me guides. Vas-y, t'inquiète, y'a pas de problème. Eh ben Mathieu, bienvenue à toi. Et bah, merci à toi. Mais c'est normal. Tiens Mathieu, tu vas en profiter. Là on va prendre à droite. Et on va en profiter pour que tu expliques à mes abonnés qui regardent les vidéos comment t'as fait pour me contacter. Comme ça, dis-leur comment t'as fait toi, parce que moi je veux que tout le monde me contacte comme t'as fait. Et bah écoute, j'ai vu, j'ai été dans la description d'une. Par contre, des parle vidéos. bien fort. Ouais.
J'étais dans la description d'une de tes vidéos et j'ai vu comment te contacter, donc c'était par mail ou sur Insta. Voilà. Et bah, j'ai fait les deux, tout simplement. J'ai envoyé un mail et 3 jours après, j'ai contacté sur Insta. Et puis j'ai une réponse dans la journée. Vous voyez les amis, je suis rapide. Tout simplement. On peut pas dire que je suis pas rapide pour les réponses. Ah, ça a bien marché. Donc voilà, bah là au rond-point on prendra complètement à gauche. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les véhicules que tu avais avant la Seat Leon, s'il te plaît? Et bah au tout début, donc quand je viens d'avoir le permis, j'ai récupéré la voiture de ma mère. Donc c'était une Toyota Corolla Verso je sais pas si tu vois un peu, voiture familiale mono espace, en 90 chevaux, 2 litres D4D pour les connaisseurs. Ouais. Qui marchait franchement, un petit mazout mais qui marchait bien. Ouais. Que j'ai gardé 1 an et demi. Donc moi j'étais jeune conducteur 2 ans, donc ça fait que après j'ai acheté une Opel Corsa Sport, donc Opel Corsa S, Ouais. de 150 chevaux. Ouais. Que j'ai fait un petit stage dessus pour la passer à 170. Ouais. Que j'ai gardé 1 an aussi, que j'ai revendu. Et là on va prendre complètement à gauche. Ok. Et après j'ai acheté une Toyota Corolla hybride, Ouais. 184 chevaux, qui marchait bien. D'accord. Mais c'était un variateur, donc le plaisir n'était pas... On n'était pas là quoi. Voilà, c'est linéaire, c'est comme sur un scooter en fait. Hein. Ouais. Je dirais il y a une seule vitesse, il y avait quand même les palettes au volant, mais c'était pas des vrais rapports. Ouais, C'était une simulation quoi. Ouais. Que c'est pareil, j'ai gardé 1 an et que j'ai revendu pour acheter du coup là avec toi. D'accord. Donc alors d'aujourd'hui, comme tu nous disais tout à l'heure, tu veux pas la vendre. Non, c'est pas dans mon optique pour l'instant. Ah, c'est une belle voiture. Hein. Là on va tout droit ici. Et puis ouais, je m'en lasse pas. Bon, après on verra avec le temps, mais je pense pas. Je pense la garder quand même un petit moment. Bah je vais te dire une chose mon pote, même à ton pote qui est derrière là, le fameux Dylan là, c'est le deuxième de la chaîne les amis. La Cupra c'est celle que je voulais acheter à la place de la voiture que tu as vue, la mienne là, mais par contre faut pas dire ce que c'est parce que j'ai pas fait la vidéo encore. Tout le monde me le demande mais j'ai pas le temps. Je prends tout droit. Ouais, tout droit, s'il te plaît. Donc voilà, c'est ce que je devais acheter à la base. Mais bon, c'est pas grave, ce sera la prochaine. Ou alors un petit C63 MG, tu vois, je sais pas, si tu t'en penses. C'est pas la même chose. Non, c'est pas le même délire. Alors, non, Dylan, il est derrière, Mathieu. Alors, Mathieu, je te file un budget de 30 000 € qui est un beau budget, tu vas me dire. Ouais. Qu'est-ce que tu t'achètes? Eh bah, tout dépend. Ça dépend si tu préfères avoir une voiture avec peu de kilomètres, avec une voiture qui a un peu plus de kilomètres. Moi, 30 000, bon, c'est un peu le budget de celle-là. Je te dis, bah, j'ai pris une Cupra. Ok. Avec peu de kilomètres, j'ai acheté celle-là, elle avait 13 000 km au compteur. Ouais. Et voilà. Tu l'as acheté en France? Ouais, j'ai été la chercher à Nice. J'ai fait un peu de kilomètres. Ouais, mais bon, tu sais, quand on veut une voiture, les kilomètres, on s'en fout un peu, Ouais. frérot. Ouais. Je t'avoue, ouais. Je pense que Dylan, il dira pareil. Hein. Ouais, moi ça va, j'ai pas fait trop de kilomètres. Eh, tu viendras nous présenter ta caisse, frérot, quand même. Ah, elle est full stock, moi, donc je sais pas si ça vaut. Mais si, t'inquiète, on s'en fout, même si elle est full stock, on présente. Ouais, C'est la famille, frérot. Pas de soucis. Eh, j'ai bien passé des voitures d'origine, hein. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Il en faut pour tout le monde. Exactement. Comme ça, on pourra avoir un vrai comparatif entre la tienne, celle de Mathieu et celle de Dylan. Comme ça, on aura un comparatif, frérot. Ah ouais, on a une belle différence. C'est ça. Là, on prendra à gauche, s'il te plaît, complètement à gauche. Ça marche. Et je te donne un budget que je te donnerai pas, frérot, parce que je les ai pas. Hein. La YouTube monnaie, frérot, ça marche pas comme ça. Hein. Je te donne un budget non limite, tu t'achètes quoi? Voiture de rêve. Bon, on va dire un peu comme la plupart des personnes, je dirais RS6 pour le compromis, pour rapport Ouais. Avoir le petit côté break et familial, Voilà. nerveux, on peut faire de la route, c'est confortable. Donc c'est un mélange de tout, ouais. on peut tout faire avec. Là, c'est sûr que c'est un bon compromis. Hein. Après, si vraiment on veut rester dans l'amusement, GT2 RS, Ouais. mais ça sera beaucoup moins polyvalent qu'une RS6. Ah bah, ça, c'est sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu viens de quel coin? Moi je suis par le Duc, donc dans la Meuse. Ah, 55, la Voilà. fameuse Meuse. Toi aussi, Dylan, je Ouais, suppose. ouais.
Ah, j'ai travaillé pendant 2 ans sur la Meuse. Ok. Bon, il y a des coins sympas. Ouais, ça va, c'est sympa. Il y a des coins sympas dans la Meuse. Ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben là, les amis, on est en mode confort. Confort boîte auto. Confort boîte auto. L'échappement change pas, même si tu te mets en mode sport. Si, en fait, alors je sais plus comment ils appellent ça. Sound Actor, voilà. D'accord. On l'entend vraiment. Là, on va passer en Cupra. Ok. On l'entend un peu, mais il est pas. Voilà, la boîte est passée en S, donc ça vient de. Je suis passé de la 7 à la 6. Et si je me remets en D, donc en boîte auto, on l'entend pas forcément. C'est vraiment quand on va vouloir accélérer qu'on va l'entendre un peu dans les enceintes, mais c'est vraiment. Ça dénature pas du tout le. Ça dénature pas le. Ouais, il est vraiment très bien fait. Ok. Ah, parce que moi je suis monté dans des voitures où tu vois on l'entendait. C'était trop. C'est abusé dans les. Ouais. Bah, même les nouvelles Cupra maintenant, les Cupra Leon, même Formentor qu'ils ont fait, ils en ont bien. Tous les avis que j'ai vus dessus, c'est vraiment. Ouais. Ça dénature trop la voiture. Mais c'est plus. Puis maintenant ils nous font chier avec leur fameux truc là, qui vont nous mettre. Bientôt on va tous rouler en électrique Ouais, avec des moteurs qui feront 15 chevaux. c'est ça. Ah mais attends frérot, on peut plus rien faire, faut arrêter. Là, je sais pas si ça senti, mais les suspensions sont. Ah, elles sont un peu plus fermes, hein. Ouais. Il y a les suspensions pilotées dessus, D'accord. donc ce qui fait qu'en fonction du mode de conduite qu'on choisit, Ouais. c'est plus ou moins dur. Même dans la direction, ça se ressent que le volant est beaucoup plus dur qu'en mode confort. Ouais. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode sport et tu vas les laisser partir un peu devant là. Laisse-les partir un peu tranquille. Cassez-vous là. Bien sûr, on est en Allemagne, hein, Mathieu. Précise. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Toujours dans le respect des limitations de vitesse, même si en Allemagne, sur l'autobahn, il n'y en a pas. Voilà, mais là, on va faire une petite accélération dans la limite raisonnable. Bon, tu verras que sur sol mouillé, ça tient pas forcément. D'accord. Ça glisse un peu. Ah oui, effectivement. Elle cherche la route. Hein. Ouais, elle cherche vraiment. Elle cherche la route. Et là, donc, tu nous disais que tu as fait un stage 1 là. Ouais, stage 1 qui d'origine elle développait 290 chevaux sur le papier. Passage au vent, elle sortait 308. Ça sort jamais, de toute façon, ça sort jamais le nombre de chevaux qui est sorti sur papier. Et en stage 1, je suis sorti à 350. Là, t'as 350. 350 chevaux et 515 Nm de couple. Ah ouais, d'accord. Ça part. Ah, c'est propre. C'est la limite pour la boîte. Ouais. Sinon, il faudrait après passer la boîte en stage 1. Mais c'est suffisant. Et franchement, c'est assez. Ouais. Ah, mais pour moi, pour l'instant, après, ça fait pas forcément longtemps que je l'ai, donc je m'en suis pas encore lassé. Ouais. Je sais pas dans combien de temps je m'en lasserai ou pas, mais c'est nerveux, ça a du coup, ça a de la reprise. Est-ce que c'est une voiture que tu conseillerais à quel type de clientèle, par exemple? On va à un jeune, parce que ça fait un peu voiture de jeune quand même. Ouais. Jeune permis, non, parce que déjà pour l'assurance, je pense que ça va être compliqué. Très compliqué. Et se faire la main sur une voiture comme ça, je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Partir sur peut-être une 208 GTI ou une Polo GTI, un Ouais. peu dans le modèle en dessous. Ouais. Mais partir sur directement une Cupra, ça risque de faire un peu beaucoup quand même. Ça risque de faire compliqué. Ouais. Ah, parce que voilà, t'as quand même 300 chevaux. Et puis en traction, donc c'est pas le même comportement qu'une 4 roues motrices ou qu'une propulsion. Ah, c'est pas comme une 7R. Voilà. Et là, on fera demi-tour aussi. Ouais, c'est une voiture qui est assez. Par contre, les sièges, je les trouve vachement fermes. Ah, moi je trouve que ça va. Il y a Je les trouve fermes quand même. sur la Corsa que j'ai eue, j'avais des beaux sièges Recaro en vraiment baquet. Ils étaient vraiment beaucoup plus durs que ça. Ouais. Là c'est. Ah, le petit pop. Ouais, on entend. Je sais pas si on l'entendra sur la vidéo. Ah, mais on l'entend quand même. Hein. Ah, il est propre. Hein. C'est un Ouais. petit pop qui est sympa. C'est d'origine. Je précise. C'est sur la carte d'origine, il y a déjà un pop and bang d'origine. Et ça, là, on est sur un budget de combien, là, Léon? Moi je l'ai acheté 34 000 avec 13 000 km. Tu sais le prix neuf ou pas? Oh, 9 avec les options, il y en a pour 40. Un billet de 40, 42. Ça fera plaisir à un de mes abonnés
que j'embrasse tendrement mon cher ami Xav, qui est fan de Golf 7R et qui adore les Cupra aussi. Donc on te dédie la vidéo, frérot. Voilà. Ah, lui, c'est un fan de Golf 7R. Ah. Là, il bosse comme un dératé pour s'en acheter une, tu vois. C'est le même moteur, hein. Bah, t'as dû voir sa vidéo, il est passé sur la chaîne, c'est la Golf 6 GTD. Oui. Et bah, c'est lui. Ok. Donc, big up à toi, frérot. Non, mais ouais, là, c'est le même moteur, de toute façon, c'est comme la. Il y a la Léon, il y a la Golf. S3 aussi. Et voilà, là. Mais là, si tu retires le cache Seat sur le compartiment moteur, t'as le logo Volkswagen dessus. Tu l'as regardé? Tu l'as démonté? Je voulais le faire, mais avec les ongles, j'y arrive pas. Mais vraiment, si jamais tout à l'heure t'as un truc, on peut le lever pour s'amuser et tu pourras voir ce qu'il y a en dessous. Ouais, c'est le même bloc. Hein. C'est exactement le même. Ils ont rajouté l'inscription Cupra et le logo Seat, c'est tout. Ouais. Mais maintenant, Cupra, c'est une marque, hein, maintenant. Maintenant, Cupra, ouais, c'est comme DS et Citroën. D'accord. Ah, c'est comme DS, en fait. Voilà, Okay. DN c'est détaché de Citroën, bah là Cupra c'est détaché de Seat. Mais tu crois que ça vaut le coup d'acheter une Cupra vraiment à l'heure d'aujourd'hui où tu n'auras pas forcément les mêmes sensations que celle-là? Alors ils ont sorti la Cupra Leon, ils l'avaient sorti au début en hybride. Ouais. Et là ils ont sorti une version 100% thermique, 300 chevaux. Ouais. Elle fait parler d'elle parce que l'esthétique, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est comme les calandres de la M4 par exemple, des nouvelles M. J'ai du mal. Et bah là les Cupra c'est pareil, il y en a qui vont préférer les anciennes phases, donc celle-là, celle que j'ai ou même celle d'avant. D'autres qui vont préférer qui vont bien aimer la Leon 4, donc c'est la nouvelle. Après c'est les goûts et les couleurs. Ben, c'est ça. Moi surtout quand tu regardes sur les calandres des BM, excuse-moi, mais c'est moche qu'ils ont fait. C'est trop gros les calandres. Trop mastoc, ça te fait deux grosses grilles là. Au tout début que j'ai vu des photos, j'avais vraiment du mal. Vraiment, j'aimais pas. Mais au fur et à mesure d'en voir sur les vidéos, tout ça, bah en fait, ça devient naturel. Ouais, et finalement, ça me choque pas plus que ça. Par contre, moi, celle que j'aime bien, c'est la nouvelle série 1. La nouvelle série 1, je la trouve super. Ah, ils ont fait les pubs il y a pas longtemps. Ouais, je la trouve super. J'aimerais bien un M135i. Ah, ça. Ouais. Ah, tonton Akram. Ouais, là, on va aller tout droit. On va rentrer au bercail. Ça marche. Mais tu sens qu'elle veut y aller. Ah oui, c'est. Je peux pas me permettre d'accélérer à fond, sinon elle patine. Elle cherche l'adhérence. Sol mouillé, c'est vraiment. Sol mouillé jusqu'à la 4, ça patine. Et est-ce que c'est une voiture au niveau tenue de route, c'est top franchement, ouais. Sur route sec? Ouais, c'est réputé pour avoir un bon châssis. Ouais. Bon, j'irai pas aussi bon que Mégane, que les Mégane, parce que les Mégane c'est quand même quelque chose. Même si j'ai pas encore eu la chance d'en conduire une. Ah, moi j'ai conduit une Mégane 4 RS Trophy R, c'est la ouais, la plus haute quoi. La plus haute là avec les jantes rouges carbone là. Ça marche. Ouais. Ça cause. Et le châssis il est très impressionnant. Tu vois, la 3 hélices. Oh le son. Toujours dans les limitations de vitesse, faut préciser. Bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est impressionnant comment ça marche. Ah, ça y est. Le 0 à 80, on le fait vite. Ouais, c'est ça. Et là, c'est limité à 110. T'inquiète, frérot. J'ai fait une vidéo où j'ai fait un 0 à 100. Ouais. Je l'ai fait en 5 secondes 3 sur celle-là. 5 secondes 3, c'est Ouais. correct, hein. Avec des pneus, j'étais monté en Falken FK 510. Ouais. Je voulais essayer, parce que c'est ce que j'avais sur mon ancienne voiture, ça allait. Mais sur celle-là, avec la puissance, C'est pas ça. Je suis passé sur du Michelin, du Pilot Sport 4S, Ouais, un peu la référence, j'ai envie de dire. bien sûr. C'est déjà mieux, c'est déjà beaucoup mieux. Bien sûr.
c'est quelque chose. Ça change tout l'intérieur. Ouais. Rassure-moi, c'est une voiture qui dort dans un garage. Bien sûr. Alors, moi, je travaille en déplacement, donc la semaine, elle dort dans un garage. Ouais. Et sinon, le reste du temps, elle est dans mes mains, donc elle est dehors. Bien sûr. Mais ouais, c'est une voiture qu'il faut pas laisser dehors. Ouais. Le camion là. Ouais, le camion, laisse-le passer aussi. Vas-y, va prendre tout droit là. Direction Reims. Ah, elle cherche la route. Hein. Merci monsieur. Ah, c'est joueur. Hein. Ouais, c'est très joueur. Mais c'est impressionnant. Moi je la trouve vachement impressionnante, c'est qu'elle t'accélères, ça part tout de suite. Ouais. T'appuies, ça part. Ah, puis ça l'a pris, là on est en 5. Ça part direct. Ouais. Et là, on va arriver à un rond-point, tu prends complètement à gauche. À gauche. Ah, c'est une voiture qui est très correcte. Et ben sur ce les amis, sur ces bonnes paroles et sur ces bons petits essais de la Léon Cupra de notre cher ami Mathieu, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas une chose, la seule chose que moi je peux pas faire à votre place les amis, c'est d'aller vous abonner, de lâcher un maximum de pouces bleus. Je pense que Mathieu t'es d'accord. Bien sûr, il faut. Donner du Dylan. soutien, hein. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, il dit le chef derrière, c'est bon. Tu prends attention. Et ben les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Et à bientôt. Ciao. Salut.